C'est terrible. C'est terrible. Alors déjà, bravo à Modric, bravo à la Croatie, mais c'est terrible pour les Brésiliens qui rêvaient évidemment de cette 6e étoile. Donc là, j'ai le maillot de Neymar version 2014 lorsque j'étais au Brésil. Ils étaient à ça. Ils étaient à ça d'une demi-finale. Tu n'as pas le droit de reculer quand tu mènes dans les prolongations et de subir comme ça. La Croatie, sur les 9 derniers adversaires en Coupe du Monde, à élimination directe, c'est à 8 reprises des prolongations. Et à chaque fois, il passe. C'est un véritable cheat code. Dans le foot, il y a plusieurs cheat codes. T'as Ronaldo avec les mèches blondes. T'as Benzema avec son pansement. Et t'as la Croatie qui va en prolongation et qui se qualifie à toutes les reprises. C'est absolument incroyable et c'est dommage pour le Brésil et aussi pour nous en tant que personne neutre finalement dans ces genres de confrontations, parce que moi, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai plus de 30 ans, on n'a jamais assisté à un super classico en Coupe du Monde. Le super classico, c'est Brésil-Argentine. On n'a jamais assisté à ça. On aurait pu avoir Neymar contre Messi et de l'autre côté, on aurait pu avoir Mbappé contre Ronaldo. Ça aurait été vraiment la fête du football. Et là, Neymar tombe et on n'aura pas ce super classico. La dernière fois qu'il y a eu un super classico en Coupe du Monde, c'est en 1990. Donc moi, j'avais 5-6 ans. Donc autant vous dire que... non, j'avais 2 ans, pardon. Donc autant vous dire que je n'ai jamais vu de super classico en Coupe du Monde. C'est un véritable regret et j'y croyais dur comme fer. Et je pense qu'on était nombreux à évidemment croire en ce Brésil-là qui avait totalement explosé la Croatie, la Corée. Mais la Croatie, c'est une équipe qui prouve que ce niveau du football européen est très très relevé. Alors je sais pas, hein, on verra ce soir si l'Argentine va se qualifier, si l'Argentine va gagner la Coupe du Monde. Mais ça prouve une chose, que le niveau de l'Euro est quand même supérieur au niveau de la Copa América. Parce que depuis 20 ans, les pays sud-américains n'arrivent pas à remporter la Coupe du Monde. Et la Croatie ne fait pas partie des meilleures équipes européennes. Quoique, est-ce que maintenant on peut considérer la Croatie avec finale en 2018, demi-finale en 2022, Final Four cette année? Est-ce que la Croatie ne fait pas partie des 4 meilleures nations du football? Quand tu regardes leur équipe, ils ont un gardien qui est exceptionnel, Livakovic. Ils ont Juranovic côté droit qui a été pour moi une véritable révélation aujourd'hui. Je le trouve extraordinaire ce latéral. Ils ont le jeune Guardiol, le défenseur central. Il est tellement serein, on dirait qu'il a tellement d'expérience, mais ce gamin a 20 ans. À 20 ans. Et puis, ils ont le meilleur milieu de terrain de la compétition. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Brozovic, Kovacic, Modric. C'est hyper bon dans la conservation du ballon. Ça peut annihiler un pressing adverse. C'est le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde. Et puis devant, ils ont l'inusable Perisic. Ils ont Petkovic. Cette équipe-là, elle est juste extraordinaire. À chaque ligne, il y a des cracks. Ils ont l'expérience maintenant des confrontations qu'ils ont eues en Europe, qu'ils ont eues en Final Four, qu'ils ont eu en Euro, qu'ils ont eu en Coupe du Monde évidemment en 2018. Et là, mine de rien, on peut se retaper une France-Croatie en finale de Coupe du Monde, parce que la Croatie, je pense qu'elle est capable d'embêter l'Argentine, elle est capable de battre ses Pays-Bas. Alors ils auront bien sûr de la fatigue, mais quelle équipe, quelle équipe. Et c'est dommage parce que ce Brésil-là, moi j'étais neutre dans cette confrontation, j'étais un peu plus pour le Brésil parce que voilà, moi je voulais voir quand même Neymar qui était à 2 matchs finalement de remporter ce ballon d'or. C'est dommage pour les Brésiliens, c'est un peuple qui est tellement attendrissant, ils aiment tellement le football, et puis en plus, ce qui est dommage au niveau de la symbolique, c'est que Neymar égale Pelé ce soir. Et ce match-là, finalement, ce record-là ne va servir à rien pour Neymar, pour le Brésil, puisque donc voilà, c'est terminé pour la Seleção qui est donc éliminée de cette Coupe du Monde dans un match finalement qui a été compliqué dès la première demi-heure. On a vu que cette Croatie allait poser des problèmes à ce Brésil-là, parce que le Brésil a toujours la possession, a toujours la domination technique face à ses adversaires, mais aujourd'hui ils sont tombés contre une équipe qui avait du répondant et qui était carrément, je pense, supérieure techniquement au niveau du milieu de terrain. On a vu Modric, Kovacic, Brozovic, ils se connaissaient par cœur. Et finalement, ce Brésil aurait pu s'imposer. Parce que Neymar, à un moment, il a 2-3 occasions qu'il doit mettre au fond. Et le Brésil doit s'imposer peut-être en 90 minutes de jeu. Parce que la Croatie n'a pas ce numéro 9 capable de tuer chaque adversaire. C'est plus une mort lente des adversaires au niveau des prolongations ou des tirs au but. Mais c'est peut-être là le point faible de la Croatie. C'est peut-être l'absence d'un numéro 9 comme ils avaient Mandzukic en 2018. Mais ce Brésil-là s'est retrouvé face à un os. Et ça va être compliqué maintenant pour la suite. On a sûrement assisté au dernier match peut-être de Neymar avec le Brésil.
On ne sait pas s'il va pas se retirer comme l'a fait Eden Hazard à 31 ans. Neymar, je crois qu'il a 30-31 ans pareil. On n'est pas à l'abri d'avoir assisté au dernier match de Neymar. Il a fait une bonne prestation dans l'ensemble, même si sa finition a été parfois douteuse, mais il a marqué ce but extraordinaire avec un double 1-2, dont il a le secret. Ce coup de rein, ce but incroyable, on se dit alors que Neymar, ça y est, symboliquement va porter ce Brésil vers les demi-finales, mais non, parce que cette Croatie ne lâche jamais le morceau. Cette Croatie, je vous le dis, c'est le genre d'équipe qui est très dur à tirer. C'est le genre d'équipe qui est très dur à sortir. Et voilà, donc on se retrouve donc du coup avec la Croatie en demi-finale. Nouvelle surprise après l'Espagne qui est sortie contre le Maroc. Ce soir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri que le Maroc sorte le Portugal. C'est ça aussi la Coupe du Monde. C'est tellement dur de gagner une Coupe du Monde que voilà, le Brésil malheureusement ne remportera pas 20 ans après une 6e étoile. Et je suis triste quand même pour des joueurs comme Vinicius, surtout pour Neymar, parce que Neymar, finalement, cette Coupe du Monde, elle aurait changé sa carrière. Elle aurait changé sa carrière et c'est le genre de joueur qui va peut-être ne jamais gagner de Coupe du Monde, jamais gagner de Ballon d'Or. Et il aurait peut-être été, peut-être pas l'égal de Ronaldo et de Messi, mais il aurait été proche avec une Coupe du Monde. Et là, finalement, c'est dommage. C'est très très dommageable pour lui. En tout cas, on se rend compte de quoi? Que Modric est lui par contre increvable, 37 ans. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur de 37 ans aussi fort? Je ne pense pas. Je ne pense pas honnêtement. Zidane s'était retiré, Platini s'était retiré, les Iniesta et les Xavi ils étaient partis au Moyen-Orient et en Asie. Mais lui, il est toujours au Real Madrid, il a gagné une Ligue des Champions l'an passé, il a été en finale en 2018, il va peut-être retourner en finale avec la Croatie. Il va falloir qu'on en parle un jour quand même de Modric dans sa place dans l'histoire du football, parce qu'on l'a souvent effectivement comparé à Iniesta, on a souvent mis Iniesta largement au-dessus de lui. Moi j'ai presque envie quand même de le mettre à égalité, voire plus, parce que quand tu as un Ballon d'Or, quand tu vas peut-être 2 fois en finale avec un pays qui a 4 millions d'habitants, c'est un pays mineur quand même dans le football mondial, la Croatie, jusqu'à la génération de Modric, donc il va laisser une trace indélébile dans le football ce mec là. Et maintenant quid de la suite? On va voir le match de ce soir entre les Pays-Bas et l'Argentine. On n'est pas à l'abri d'une énième surprise. Je rappelle que Luis van Gaal, il est invaincu en Coupe du Monde. La dernière défaite, la seule défaite qu'il a subie finalement, ça a été au tir au but contre cette même Argentine. Mais je me dis que l'Argentine, qui avait prévu de rencontrer le Brésil en demi-finale, va être totalement libérée. Quand tu sais que tu as l'ogre brésilien qui n'est plus là, ça peut te libérer une équipe. Et je pense donc que l'Argentine va aller en demi-finale contre la Croatie et aura donc l'avantage de rencontrer une équipe qui a été 2 fois aux prolongations. On aura le temps évidemment d'en reparler sur la chaîne, mais ouais, j'ai été quand même agréablement surpris par l'intensité de cette équipe croate, de sa discipline tactique. Moi c'est ça qui me surprend, c'est que c'est une équipe qui ne laisse pas d'espace, qui n'a pas de faille. C'est quadrillé au niveau du terrain, savent comment, il y a des circuits de relance, c'est propre, c'est efficace, c'est la Croatie et voilà. Ça peut-être ça va relever un peu le niveau du sacre du Portugal de 2016 qui a sorti cette Croatie aux prolongations. D'ailleurs je crois que c'est la seule équipe qui a sorti la Croatie aux prolongations, donc ça prouve quand même que ce Portugal là à l'époque avait réalisé un exploit. On l'avait pas réalisé à cette époque là, mais on est en train peut-être de le réaliser avec tout ce passage de la Croatie qui extermine tous ses adversaires aux prolongations. Voilà ce que j'avais à dire les amis sur ce tremblement de terre. Ce tremblement de terre, la Seleção ne remportera pas la Coupe du Monde en 2022. Un échec pour Neymar qui pourtant avait fait le plus dur aujourd'hui. On se retrouve ce soir les amis après Pays-Bas-Argentine en espérant quand même un gros match et que ça aille pas au tir au but. Ciao les amis!